Toujours sans nouvelles ce matin du président des Serres Savouras, Stéphane Roy, et de son fils, disparu en hélicoptère. Ça a été signalé hier matin. Il serait quelque part autour de la région des Laurentides. Les Forces armées canadiennes et la Sûreté du Québec effectuent présentement des recherches. Mais regardez le territoire couvert entre le lac de la Bidière, qui est à plus de 350 km de Montréal, et Sainte-Sophie, dans les Laurentides. C'est une zone absolument gigantesque. On n'a pas d'indice où l'appareil pourrait être rendu, ni ce qui lui est arrivé exactement. On va en parler d'ailleurs avec un expert, Patrick Lafleur, qui est chef pilote chez Passeport Hélico. Bonjour. Bonjour. D'abord, la zone en cause entre le secteur de Parent, donc, et les Laurentides, est-ce que c'est un secteur à problème? Pas nécessairement. C'est montagneux, mais c'est les Laurentides. En fait, c'est pas des très, très grosses montagnes. Le terrain n'est pas excessivement escarpé. C'est quand même une grande zone, effectivement. Donc, le voyage aurait certainement pris, j'imagine, 1 heure 15 de temps de vol, peut-être un petit peu plus même. Mais c'est pas une zone problématique comme telle. Oui. Donc, soit ils ont eu un problème mécanique, ont réussi à se poser quelque part, ne sont pas capables de communiquer, ou alors, la pire hypothèse, évidemment, une tragédie. Dites-moi, on recevait un expert un peu plus tôt ce matin qui nous disait c'est surprenant qu'on n'ait aucun signal d'une balise d'urgence. Est-ce que ça vous surprend également? C'est surprenant. Par contre, c'est pas impossible parce que effectivement, si l'hypothèse, par exemple, que le pilote a dû se poser, donc un atterrissage contrôlé, se retrouve pris un peu en pleine forêt et puis aucun moyen de communication. La radio-balise est faite pour s'activer automatiquement seulement s'il y a un impact relativement fort. Donc, s'il n'y a pas eu d'impact relativement fort, la balise a pu ne pas s'actionner. Par contre, la balise comme telle peut être un très bon moyen de communication si on se retrouve donc un peu forcé d'atterrir, pris dans le bois. On peut utiliser la balise de détresse, la mettre en marche et puis espérer être repéré très rapidement. C'est un système qui fonctionne avec les satellites qui détectent et positionnent facilement la radiobalise. Et par la suite, l'organisme de recherche et sauvetage va trouver assez facilement l'emplacement du signal de la radiobalise de détresse. On vient de voir l'appareil en question, un appareil du même type, un Robinson R44. C'est un appareil qui est très, très, très utilisé là, parmi les hélicoptères au Québec. Oui, absolument. C'est un appareil qui est relativement peu coûteux, donc beaucoup de pilotes privés s'équipent de ce genre d'appareil-là. Également, beaucoup de compagnies comme la nôtre, les écoles de pilotage, parce que c'est un appareil qui est pas très coûteux à opérer, qui est très simple également. C'est un appareil pour le pilote plus 3 passagers, assez polyvalent, qui se déplace assez vite. Donc, c'est un appareil qui est très populaire, et ce, dans le monde entier. Alors, il y a beaucoup de pilotes privés au Québec qui l'utilisent. Donc, on le dit, M. Roy est un pilote, semble-t-il, aguerri. Ce que vous nous avez dit, le fait que la balise ne se soit pas déclenchée, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu un choc trop fort. Il y a lieu d'avoir espoir pour la famille? Effectivement, il y a lieu d'avoir espoir. Gardons l'espoir parce que il y a plusieurs scénarios qui ont pu se produire. Et donc, évidemment, il y a des recherches actives et très intenses qui se font en ce moment et l'appel à la population pour donner tout indice qui pourrait mener à les trouver le plus rapidement possible. En même temps, ces temps-ci, il fait relativement chaud, pas trop froid la nuit. Il y a des bons espoirs de survie. Donc, on mise là-dessus. Patrick Lafleur, merci beaucoup d'avoir été avec nous.